Vous êtes sur Kribi FM. Kribi FM. FM Stereo. 95.5 Info Midi. Saviez-vous qu'il existe une journée mondiale de la Bible? Que oui, elle se célèbre ce 24 novembre. Son but, encourager la lecture de ce livre saint qui ne semble pas faire courir beaucoup de lecteurs. Elle reste pourtant le moyen sûr pour mieux comprendre la parole de Dieu, la respecter et décrypter les Saintes Écritures. On en parle dans ce journal. Pour anticiper et coller à l'actualité de la journée mondiale de l'élimination de la violence à l'égard des femmes qui se célèbre demain samedi 25 novembre, 95.5 Info Midi consacre son dossier de la rédaction sur ce sujet très important et qui interpelle les consciences. On présentera alors les types de violences faites aux femmes, les avis décrits bien sur ces violences et enfin les conséquences causées par elles. Et comme toujours, le fait de société boucle notre dossier. Celui décrié ce vendredi parle de ces femmes qui aiment se faire battre par leur mari. Et puis en sport, c'est Seafood. Les Lions de football pour handicapés visuels n'iront pas au Cap-Vert participer à leur CAN pour faute de moyens financiers. Basketball, enfin, la ville de Yaoundé abrite dès ce soir le tournoi qualificatif pour le mondial FIBA 2019. Voilà pour les titres, mesdames, messieurs, et merci pour votre fidélité au journal. Une fois de plus, bienvenue sur 95.5 Info Midi. Ouvrons par la Bible, comme nous le disions en titre. La Journée internationale de la Bible est une initiative originaire des États-Unis et plus particulièrement de l'Association de la Bible qui a souhaité promouvoir cette journée depuis le 24 novembre 2014. Elle a donc 3 ans seulement d'existence, ce qui justifie très bien dans notre quotidien le fait que très peu de personnes s'intéressent à la lecture de la Bible et même à la lecture. Aussi, il faut bien garder à l'esprit cette origine américaine pour comprendre cette journée dont le but est d'encourager la lecture de la Bible. L'intention affirmée est clairement prosélyte et les organisateurs n'hésitent pas à affirmer qu'il s'agira également d'une occasion de réunir ceux qui aiment Dieu et qui veulent le remercier. Au moins pour ce jour de célébration et de promotion de la Bible, nous vous recommandons de faire l'effort de lire au moins un passage biblique, un psaume et pourquoi pas tout un chapitre. Vous pouvez peut-être prendre goût, sait-on jamais. Mais il est tout de même important de rappeler et même de préciser qu'il y a une autre journée mondiale qui fait une référence explicite à la Bible. C'est bien la journée mondiale de la traduction fêtée le jour de la Saint Jérôme, saint patron des traducteurs et premier traducteur de la Bible en latin. Le 25 novembre est la journée mondiale du jeu vidéo. Elle a été lancée en 2010 à l'initiative de l'association Loisirs Numériques qui en assure toujours la promotion. Les buts affichés sont nombreux. On peut citer parmi ceux-ci le soutien du secteur du jeu vidéo, notamment l'emploi, les ventes, la découverte du domaine pour ceux qui ne le connaissent pas et même la création d'événements dans les grandes villes. Il y a aussi la promotion de l'image du jeu vidéo par la sensibilisation des parents et enfin la reconnaissance du jeu vidéo en tant qu'industrie et culture à part entière. Et comme on n'est jamais mieux servi que par soi-même, l'association effectue un lobbying actif pour la promotion de sa grande cause aux yeux du grand public et ses communiqués de presse sont régulièrement relayés sur la toile. Alors, amis gamers, pour parler comme les pros dans le domaine, cette journée est la vôtre et à dire vrai pour tout le week-end. Si pour certains, les jeux vidéo ne sont que banalité, pour d'autres, cela rime avec détente, convivialité et distraction. Sans être fan, il était tout de même normal qu'une journée mondiale des jeux vidéo pointe le bout de son nez. Alors, gamers de tout poil, à vos manettes, puisque dès ce samedi, et cela va durer 3 jours, vous avez la vibe.
Le gouverneur de la région du Sud, Félix Ngelengele, précise depuis hier, ici même à Kribi, les travaux du comité de coordination administrative pour le compte du second semestre de l'année. Il était question au cours de ces travaux de faire un bilan administratif de la région du Sud. Il ressort que la région se porte bien administrativement avec une avancée sur les projets logés dans notre région. On écoute Félix Ngelengele au micro de la rédaction de Kribi FM. Quelles sont les principales leçons de ce CCAO? La principale leçon, c'est d'abord que la région vit dans un calme relatif. Je crois que c'est un calme que beaucoup d'autres régions doivent nous envier. Mais il faut capitaliser cette paix que beaucoup de citoyens chérissent en profitant de la situation pour accélérer les projets de développement dans notre circonscription. C'est donc pour ça que lors de cette réunion de coordination, nous avons fait le bilan des actions des administrations dans notre région pour le deuxième semestre de l'année 2017 et la principale orientation, notamment la principale conclusion à laquelle on est parvenu, c'est que les administrations fonctionnent tant bien que mal, malgré la modicité des moyens, malgré le très fort enclavement de la circonscription. Les communes sont régulièrement approvisionnées en ressources et les magistrats municipaux exercent les compétences qui leur sont transférées, même si les magistrats municipaux continuent de réclamer davantage de ressources. D'une manière générale, les grands projets dits structurants dans la région s'exécutent normalement. Les projets dits de première génération sont presque arrivés à leur terme. Le barrage de Mekine est déjà opérationnel. Le barrage de Membele est achevé. Il ne reste plus que la construction de la ligne d'évacuation d'énergie qui est presque achevée à sa première phase, notamment la connexion entre le barrage et la ville de Bolova. Le port en eau profonde de Kribi est achevé dans sa première phase, notamment avec les essais tests, les escales tests qui ont eu lieu ces derniers temps, qui donnent à penser que l'activité portuaire va démarrer d'ici le 15 décembre. Les travaux se poursuivent donc en ce moment et on note justement que depuis ce matin, le gouverneur préside les travaux du comité de coordination de l'ordre, travaux qui s'achèveront cet après-midi. Place à présent au dossier de la rédaction qui parle de violences faites aux femmes. Les femmes vivent au quotidien de nombreuses violences, que ce soit dans les ménages, en famille et même dans le monde professionnel. Les violences faites aux femmes sont légion. Quels sont donc les types de violences faites aux femmes? La question, je vous la pose, David Zo. Difficile de trouver une réponse à cette question, Aurélie Crescence. Autant les violences faites aux femmes sont légion, même si une infime partie des femmes semble ne pas maîtriser ce qu'est une violence faite à leur égard. Dans mon couple, je n'ai pas eu les difficultés de violence, tu vois. Bon, je n'ai fait rien, j'étais toujours bien. Pourtant, toutes ou presque toutes les femmes ont déjà fait face au moins à une violence dans leur vie. Ces violences désignent l'ensemble des comportements individuels ou collectifs violents reposant exclusivement sur une question de genre. Ainsi, on peut distinguer les violences verbales, les violences physiques et même les violences morales. Les plus courantes sont d'ailleurs physiques et de nombreuses femmes en ont subi au moins une fois au cours de leur vie. La violence, moi je n'ai pas trop de violence. Moi, je suis mariée, moi, dans mon foyer, mon mari, en plus, d'abord, il n'est pas trop violent. Il est un peu un homme que mais ce que je vois pour les autres femmes ici dehors. Je n'aime pas quand on bat une femme, je n'aime pas le mépris, je n'aime pas... dans ma vie, je n'aime pas trop le mépris.
Et je n'aime pas trop la violence. Donc les hommes qui tapent les femmes, qui les menacent, qui font n'importe quoi, tu vois ta femme en haut, tu commences à taper, ce n'est pas bon. Donc c'est ma part de violence que moi je n'aime pas vis-à-vis de la violence comme vous êtes en train de parler. Telles que violence sexuelle, au niveau des familles, au niveau de l'héritage, les femmes n'ont presque pas d'héritage. Les femmes ont plusieurs souffrances qu'elles subissent. Par exemple, en ce qui concerne la discrimination au sein des familles, les femmes sont beaucoup plus discriminées lorsqu'il faut faire des partages. Elles subissent beaucoup de violences. Certaines parfois sont silencieuses, restent silencieuses face à ça. Il y a par exemple des bastonnades qu'on reçoit tout le temps. Il y a des femmes qui sont battues. Il y a des femmes qui subissent même des violences morales. C'est-à-dire elles n'ont pas le choix, elles supportent, elles ne parlent pas. De peur peut-être que monsieur tape et tout. Donc au finish, les violences faites aux femmes sont nombreuses. Cependant, les frustrations constituent aussi le lot des violences que les femmes subissent dans le silence. Entre mariage forcé, esclavage sexuel et discrimination familiale, ces violences que l'on ne considère pas très souvent affectent malheureusement la personnalité de ces femmes victimes. Ce qui fâche, c'est que pour certaines personnes, il est bien normal de faire vivre à la femme toutes ces sortes de violences qui pourtant doivent être condamnées. Eh oui, ils doivent être condamnés. La femme est comparée à une fleur qu'on doit arroser tous les jours, dixit Corinne Audrey. Cependant, sa vie est menacée à cause des nombreuses bastonnades et toute autre violence qu'on lui inflige au quotidien. Ne faisant pas l'unanimité, certains trouvent absolument animal de battre sur cette dernière et de lui infliger quelle que soit la violence. Êtes-vous de commun accord ou pas du tout avec ce châtiment infligé aux femmes? Votre reportage, Corinne Audrey Massap, nous en dit davantage. Tu me laisses. Celui qui dit que ouais, j'aime la fille là, elle me voir avec les bleus, va dire hey, tu ressembles à un monstre, maman, laisse, reste avec ton gars qui te tape tout le temps. C'est un scénario qu'on vit tous les jours dans notre cité balnéaire. La violence faite aux femmes, la plupart souffrent le martyre dans leur foyer. Pourtant, la meilleure façon de résoudre les problèmes, c'est le dialogue. À côté de ces hommes qui bastonnent sur leur épouse, d'autres s'opposent avec la dernière énergie. Cette mentalité est déjà révolue. Donc, si la femme a fait un truc qui ne va pas, ça vaut la peine de la conscientiser, de la reprocher, quoi. Et de lui dire ce que tu as fait n'est pas bien, il fallait plutôt faire comme ça ou comme ça. Une, deux ou trois fois, si elle ne veut pas comprendre, c'est mieux de prendre d'autres mesures, de la punir peut-être, mais pas de battre sur elle, c'est pas un animal. Elle est le mouton ou bien c'est la chèvre. On ne tape pas sa femme, si elle est fâchée contre la femme, il n'a qu'à faire asseoir sa femme, c'est lui le patron, c'est lui le roi. Il fait asseoir sa femme, il dit que bon, je suis fâché de toi pour telle chose. Et puis ça finit là, qu'elle est tapée, c'est le tam-tam. Jamais, est-ce que c'est pas normal? Mais parce que c'est pas normal, la femme se doit d'être bercée. La femme elle est comme un enfant. Si tu la berces, si tu la violentes, ça sera bizarre parce que quand on a fini de travailler toute la journée, c'est sur la femme qu'on doit se trouver son repos. Curieusement, certaines ethnies n'admettent pas totalement la méthode pacifique et prônent pour la bastonnade de la femme. Moi, je vais commencer par dire que ça dépend d'abord de là où la femme a grandi. Parce qu'il y a des familles, il y a celles qui ont grandi là où elles voyaient tout le temps leur maman se faire bastonner, croyant que c'est quand leur papa bastonnait leur maman qu'il aimait plus, ou alors c'est là où il voulait, moi je vais dire ça, démontrer son amour envers elle. Prenons le cas chez les Étounes, c'est dans cet endroit-là que cette affaire est encore, je peux dire, d'actualité. Mais pour moi, je ne vois pas que taper sur la femme c'est une bonne chose, parce qu'il y a plusieurs manières de taper quelqu'un. Vous pouvez soit lui priver de certaines choses. Prends peut-être un exemple, si peut-être votre femme vous manque de respect, vous pouvez peut-être prendre un temps de recul, c'est-à-dire chaque fois qu'elle vous avance des mots, ou alors quand vous se rapprochez, vous ne bavardez pas beaucoup. Au fait, c'est normal dans certains cas de frapper sur la femme. Les femmes qui sont têtues, vous voyez un peu. Mais au cas où son mari peut-être n'est pas
Et celui-là qui tape sur les femmes, vous voyez un peu, ça crée problème parce que automatiquement, il faut le fouet pour qu'elle puisse comprendre ce qu'il faut comprendre. Chose surprenante, d'autres femmes sollicitent la bastonnade comme preuve d'amour de leur conjoint. Non, il y a d'autres femmes qui... Vous savez, il y a d'autres femmes, quand tu le fouettes pas, elle va dire que non, mon gars ne m'aime pas. Mais sinon, c'est pas bon de faire la violence à une femme. Tout compte fait, la bastonnade a des conséquences physiques et morales qui parfois ne guérissent jamais dans la majorité des cas. La violence à l'endroit des femmes, qu'elle soit de nature physique, sexuelle ou morale, est un grand problème de santé publique et une violation majeure des droits de la femme. Dans le monde, une femme sur 3 est victime de violences au cours de sa vie. En termes de violence sexuelle et morale, on considère qu'une femme sur 2 en est victime dans la société. Cela est à l'origine des incidences intergénérationnelles immédiates et à court terme. Martin Abanda a mené l'enquête pour nous et il nous fait le point. Les conséquences des violences faites aux femmes sont de plusieurs ordres, notamment sur le plan santé et mental des victimes, sur leur capacité à entrer et à rester sur le marché du travail et sur leur socialisation. Est-ce que vous avez été victime d'une violence? En fait, violence en quelque sorte, particulièrement pas. Je ne sais pas si on peut appeler ça une violence. Morale ou alors physique? Morale, oui. Ça arrive presque à tout moment, puisque généralement on ne contrôle pas. En fait, l'être humain ne contrôle pas son langage. La langue est, en fait, c'est que on n'arrive pas à contrôler la langue. Et puis il y a des gens qui sont sensibles à certaines choses. Moi particulièrement, je suis très sensible et en fait, ce sont des petites choses qui me font le plus mal. Oui, je suis de cette nature. Et violence morale, oui. Mais je gère souvent parce que je suis aussi une personne très calme. Lorsque je suis déjà dans ce moment-là, je prends juste mon calme et je digère. J'essaie de gérer cela. Le temps pour moi de me calmer et de reprendre le cours. C'est comme ça que je fais. La violence à l'égard des femmes a un effet négatif sur le développement humain, social et économique d'un pays. Elle freine les initiatives en matière de réduction de la pauvreté et a des conséquences multiples. Ainsi, on peut recenser les lésions physiques, les problèmes psychologiques, les problèmes sexuels pour le cas de viol, la toxicomanie, l'alcoolisme, la marginalisation, l'incapacité de profiter des opportunités d'éducation ou encore d'emploi. Au-delà des souffrances immatérielles infligées aux femmes et des incidences négatives sur leur qualité de vie et leur bien-être, la violence à l'égard des femmes entraîne des coûts, notamment des coûts pour la survie de la victime et les membres de sa famille en termes de santé psychologique ou physique et des répercussions. La violence peut entraîner au suicide ou encore à l'homicide de la femme. Les causes de la violence à l'égard des femmes en Afrique se situent au niveau des inégalités de sexe, faible niveau d'études, discrimination à l'égard de celle-ci, l'absence de perspective économique, la pauvreté. Voilà le sombre tableau du conducteur aboutissant à ces formes de violence perpétrées sur les femmes. Et les conséquences de ce calme sont souvent vraiment énormes parce que directement lorsque je garde ce moment de silence, ça affecte la maison, ça affecte le travail, ça affecte mon entourage parce que dans ce silence-là, je ne parle pas. Ça a vraiment affecté mon comportement. Parce que maintenant, j'ai un mauvais comportement avec les hommes, je les repousse. C'est comme un traumatisme? Oui, c'est comme un traumatisme. Merci, bonjour. Il est bon à savoir que la déclaration et le programme d'action de Beijing, ainsi que la déclaration sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes adoptée en 1993 par l'Assemblée générale des Nations unies, reconnaissent la violence contre les femmes comme une violation des droits humains et une forme de discrimination à l'égard de celles-ci. Ces deux documents marquent ainsi un tournant dans la prise en compte des problématiques du genre dans les agendas internationaux. Les violences conjugales, tout le monde ou presque en connaît. C'est une triste réalité ici chez nous. Elles proviennent généralement des époux indélicats. Mais ce qui ne se dit pas, c'est que dans le monde des femmes, il y en a qui poussent de manière volontaire leur partenaire à l'extrême. Le fait de société de notre journal essaye de comprendre ces femmes qui amènent les hommes à porter main sur elles. C'est un reportage de Landry Chaga. Dans les relations hommes-femmes, il y a l'idéal, le partenaire doux et aimable vis-à-vis de sa compagne et vice-versa. Comprendre qu'un homme puisse battre sa femme. D'abord, j'ai horreur de la violence.
de la violence. Je pense qu'on ferait mieux de dialoguer, que quand ça ne va pas, qu'on se parle et que chacun sache quelle est sa place. D'abord, c'est ça qui est le plus important dans un couple, savoir quelle est la place de chacun. Quand on sait déjà quelle est la place de chacun, on a moins de conflits. Bon, maintenant, ça peut arriver. Mais aller à des extrêmes comme la bastonnade, ça prouve qu'il y a des limites. Ça veut dire que l'homme est limité. Et le seul moyen de s'exprimer, c'est de donner des coups de poing. Est-ce que c'est la meilleure des manières? Je ne pense pas. Est-ce que vous avez une carrière dans ces relations et vous arrivez une fois de recevoir? Seulement, dans notre société, c'est une réalité bien déplorable. Il existe dans certaines communautés les femmes prédisposées de manière naturelle à la violence. Pour ces dernières, le coup de fouet de l'époux est une preuve d'amour. Dans l'imagerie populaire, la triste réalité est effective chez les Bétis. On reconnaît que ça existe du côté des Bétis. Ça existe du côté des Bétis? Mais bien sûr, ça fait 1 an à Yaoundé. C'est grave. C'est-à-dire que je ne pensais pas un instant que c'est une parole en l'air. Mais oui. C'est-à-dire, je ne désigne ni Wondo, ni Eton, machin et tout. Je dis le groupe des Bétis, quoi. Il y a des femmes qui ont un peu ce caractère de brut là. Elles ont comme une espèce de démange. Elles ont un mauvais esprit en elles, quoi. C'est ce mauvais esprit qui leur fait dire que si le mari ne le tape pas, c'est-à-dire que le mari ne marche pas. Donc c'est plutôt qu'elles ont subi une influence mauvaise étant dans l'enfance qui leur a convaincu que si le mari ne tape pas, c'est-à-dire que le mari peut avoir un peu la mauvaise influence, quoi. En tout cas, moi, c'est mon avis là-dessus. Un peu. Nous également, nous sommes allés à la rencontre de ces femmes. C'est hors micro qu'elles poussent un sourire sur le sujet. Une manière pour elles d'accepter la réalité à demi-mot, puisque pour la plupart, cela va de soi, comme qui dira, ça coule dans les veines. Vraiment prédisposé à la bagarre. C'est-à-dire que même si c'est pas l'homme, même si l'homme n'est pas lui-même brut, hein, mais le milieu dans lequel elle a vécu, hein, il y a cette parole, la mère subissait déjà la violence, ou les grands subissaient la violence. Alors la jeune fille, elle est comme un récepteur qui continue aussi à le cycle. Donc ce qui veut dire qu'étant déjà très jeune, elle captait, elle percevait l'enfant déjà. Donc quand elle va grandir, elle va aussi devenir une jeune femme, elle sera prête aussi à faire le mimétisme. Elle va recopier ce truc-là. Donc que ce soit avec peut-être ses frères, elle va tendance aussi à être assez brute. Et pourquoi pas, en dehors du cadre familial, elle peut aussi recopier ça avec ses relations masculines. Alors, mesdames, l'amour de votre compagnon doit-il se mesurer à la fréquence de ses coups? Non, certainement, dira la grande majorité. Je fais partie de la grande majorité. Non, certainement, l'amour n'a rien à voir avec les coups. C'était notre dossier de la rédaction. 12h passées de 26 minutes dans ce studio. Page sportive, on parle basketball et la ville de Yaoundé abrite le tournoi qualificatif pour le mondial FIBA 2019 dès ce soir, tandis que les Lions de Cécy Foot n'iront pas au Cap-Vert pour faute de moyens financiers. Ils ne participeront malheureusement pas à la CAN de football pour déficients visuels. Les détails de cette actualité sportive, c'est avec vous, David Zo. Le tournoi qualificatif pour la Coupe du Monde FIBA Chine 2019 s'ouvre ce soir dans la capitale camerounaise Yaoundé qui loge le groupe A comprenant le Cameroun, la Guinée, la Tunisie, le Tchad. Enlevé de rideau ce soir à 18h au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé, la Tunisie affronte la Guinée et à 20h, les Lions indomptables de basketball descendent dans l'arène pour affronter le Tchad. La sélection camerounaise s'est entourée de 10 joueurs professionnels et de 2 amateurs pour cette campagne qualificative pour le mondial de basketball Chine 2019. Et du côté du football pour déficients visuels, le Cécy Foot, le Cameroun sera absent de la CAN de Cécy Foot au Cap-Vert. Les raisons de cette participation manquée du Cameroun sont essentiellement financières. Selon le capitaine de l'équipe nationale de Cécy Foot, Awa Patrick, le gouvernement leur aurait dit qu'il n'y avait pas assez de moyens pour assurer leur préparation pour la compétition et leur déplacement pour le Cap-Vert. Ce n'est pas d'ailleurs la première compétition manquée par les Lions de cette discipline. Il y en a plusieurs autres déjà. Il faut noter que le Cécy Foot a réellement pris corps au Cameroun en 2015, mais il rencontre aujourd'hui d'énormes difficultés. KFM, le leader de l'information.
Alors qu'il est 12h passé de 27 minutes, c'est la fin de ce journal, mais avant, je vous rappelle l'essentiel. Saviez-vous qu'il existe une journée mondiale de la Bible? Que oui, elle se célèbre ce 24 novembre. Son but, encourager la lecture de ce livre saint qui ne semble pas faire courir beaucoup de lecteurs. Elle reste pourtant le moyen sûr pour mieux comprendre la parole de Dieu, la respecter et décrypter les Saintes Écritures. On en a parlé dans ce journal. Pour anticiper et coller à l'actualité de la journée mondiale de l'élimination de la violence à l'égard des femmes qui se célèbre demain samedi 25 novembre, 95.5 Info Midi a consacré son dossier sur ce sujet très important et qui interpelle les consciences. On a donc présenté les types de violences faites aux femmes, les avis décrits bien sur ces violences et enfin on a parlé des conséquences causées par celles-ci. Et comme toujours, notre fait de société qui a bouclé le dossier décriait ce vendredi des femmes qui aiment se faire battre par leur mari. Et puis en sport, c'est Sifoud, les Lions de football pour handicapés visuels n'iront malheureusement pas au Cap-Vert participer à leur CAN pour faute de moyens financiers. Basketball enfin, la ville de Yaoundé abrite dès ce soir le tournoi qualificatif pour le mondial FIBA 2019. Comme toujours, notre journal a été mis en onde et réalisé par Ludovic Ewandje, préparé par l'ensemble de la rédaction. Je suis Aurélie Crescence Mbida. Nos journaux, comme toujours, sont instantanément en ligne sur notre chaîne YouTube Tribi FM. Pour votre fidélité au journal, merci surtout de faire le choix de la radio leader. Bonne suite des programmes à tous, très bon week-end sur notre antenne à lundi 12h avec le même plaisir.